le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Nous écouterons maintenant le récit de la Passion du Seigneur. Nous prenons la lecture brève qui commence à la page 16 du Prions en Église du dimanche ou à la page 88 du Prions mensuel. Je vous invite à dire avec moi les phrases précédées de la lettre A et F. Durant la lecture, nous chanterons le refrain qui se trouve à la page 11 du Prion dominical ou 82 du Prion mensuel. Écoutons l'organiste jouer la mélodie. Je chanterai le refrain une fois et je vous inviterai à le reprendre avec moi. Tu te donnes au monde, Jésus, pain vivant. Tu te donnes au monde, Jésus, pain vivant. Durant le récit, l'organiste jouera la mélodie une fois et nous chanterons ensemble les différents textes suggérés. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. Le roi des Juifs. Jésus déclara: « C'est toi-même qui le dis. » Mais tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit: « Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi. » Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit: « Qui voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus appelé le Christ? » Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire: « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit: « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? » Ils répondirent: « Barabbas. » Pilate leur dit: « Que ferais-je donc de Jésus appelé le Christ? » Ils répondirent tous: « Qu'il soit crucifié. » Pilate demanda: « Quel mal a-t-il donc fait? » Ils criaient encore plus fort: « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant: « Je suis innocent du sang de cet homme, cela vous regarde. » Tout le peuple répondit: « Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. » Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la déposèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite et, pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant: « Salut, roi des Juifs. » Et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau
et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Par ta croix qui blesse, Jésus guéris-nous. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Et il restait là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors on crucifia avec lui 2 bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient : « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es fils de Dieu, et descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant : « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit : « Je suis fils de Dieu. » Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte : « Élie, Élie, lema sabachthani » ce qui veut dire : « Mon Dieu, pourquoi m'avoir abandonné ?» L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient : « Le voilà qui appelle le prophète Élie. » Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire. Les autres disaient : « Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. » Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'âme. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent, et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent : « Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. » Que nos voix t'acclament, Jésus, Fils de Dieu.
Alors, dans ce dimanche qu'on appelle des rameaux, nous sommes entrés dans un grand mystère. Nous sommes entrés dans ce qu'on appelle la Semaine Sainte. Une Semaine Sainte, c'est-à-dire jeudi saint, vendredi saint, on va dire. C'est une semaine dont chaque journée est sainte. Et puis, pourquoi elle est sainte? Parce qu'elle nous fait entrer dans un grand mystère. Et nous venons d'en participer à ce mystère en écoutant l'Évangile. Nous avons commencé par acclamer le Seigneur, peut-être avec un petit rameau de rien, en faisant mémoire de ce qu'il y a de l'entrée de Jésus à Nazareth, à Jérusalem. Et puis l'entrée de Jésus à Jérusalem, bien, il a été acclamé. Mais cette acclamation-là était pauvre, parce qu'ils ne le savaient pas. Ils ne savaient pas qui ils acclamaient. Ils acclamaient un roi, mais ils s'attendaient à un roi puissant. Ils ne savaient pas qu'il allait mourir sur la croix. Ils acclamaient quelqu'un qui allait venir les sauver et puis les venger, un roi de vengeance. Ils ne savaient pas qu'il allait dire « Père, pardonne-leur ». Ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est un roi de pardon, c'est un roi d'humilité, c'est un roi de douceur. Et nous autres, bien, nous venons d'entrer dans une semaine sainte parce que nous savons le sens de notre acclamation au début. Nous dépassons l'acclamation des gens qui étaient autour de Jésus sans trop savoir. Et l'Évangile nous a permis d'entrer dans ce mystère. La semaine sainte, elle est sainte parce qu'elle nous fait entrer dans un mystère, et le mystère profond de notre foi. Et puis ce mystère, bien, on ne peut l'appeler que le mystère de l'amour. L'amour incompréhensible de Dieu. L'amour incompréhensible de Dieu pour nous. C'est-à-dire un amour qui va aller jusqu'au don de lui-même. Vendredi saint, nous serons témoins du don de Dieu sur la croix. Jésus qui se donne sur la croix. Personne ne m'enlève ma vie, c'est moi qui la donne. Et c'est lui qui la donne sur la croix. C'est le grand mystère de notre foi que nous allons vivre cette semaine. C'est-à-dire le mystère d'un Dieu qui est tellement plein d'amour qu'il va se donner. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et ça nous dépasse de toutes parts. C'est incompréhensible à notre vue humaine. C'est Dieu. C'est Dieu qui a inventé ce don. Nous allons le vivre vendredi d'une façon particulière. Mais jeudi, nous allons vivre un autre mystère. Et il faut s'y arrêter un petit peu. C'est-à-dire pour que ce mystère de Jésus vienne jusqu'à nous aujourd'hui, qu'on fasse plus que mémoire du passé, si on ne fait pas rien que mémoire du passé, on entre dans la réalité de ce mystère. On y participe aujourd'hui. Et pour cela, Jésus, le jeudi saint, va instituer le sacrement de l'Eucharistie. C'est-à-dire le sacrement qui nous permet, nous, de participer à ce grand mystère d'amour. Ceci est mon corps, livré pour vous. Ceci est la coupe de mon sang versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Alors Jésus a voulu instituer un sacrement pour que le grand mystère, le mystère de la Semaine Sainte vienne à nous et que nous puissions entrer dans ce mystère, surtout le jeudi saint. Alors, c'est le mystère. Vendredi, c'est le don. Jeudi, c'est, on pourrait dire, la préparation de ce don pour nous autres. Et Jésus va même instituer un autre sacrement qu'on appelle le sacerdoce. Pour qu'on faites ceci en mémoire de moi, pour qu'on puisse participer. Alors cette semaine, nous allons participer à un grand mystère. C'est un mystère d'amour. On ne peut y entrer que par amour. On peut y entrer par amour. Il n'y a pas d'autre façon que d'entrer dans ce mystère, les yeux fixés sur Jésus-Christ. C'est ce que la parole de Dieu nous dit, les yeux fixés sur Jésus-Christ. Entrons dans le combat de Dieu. L'amour va l'emporter. Les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu où l'amour l'emporte sur toute haine. L'amour va l'emporter. Et c'est pour ça que la Semaine Sainte va s'ouvrir sur le jour de Pâques, sur la lumière, sur la libération, sur la vie. La vie va l'emporter, l'amour va l'emporter. Alors nous entrons, on pourrait dire aujourd'hui, dans une Semaine Sainte.
Entrons-y avec tout notre cœur. Ce qui serait de valeur, c'est qu'on soit un peu comme des gens qui laissent pas que ceux qui voyaient passer aux côtés de la croix de Jésus puis qui ne comprenaient rien. Qui ne comprenaient rien. Qui l'insultaient. Et peut-être pire encore, ceux qui sont indifférents à ce don de Dieu. Nous croyons en lui, alors nous allons vivre cette vie. Laissons tomber tout ce qui est indifférence, au contraire, même si nous vivons dans un monde où ce mystère n'est pas toujours compris. Eh bien, nous autres, nous savons. Nous autres, nous entrons dans le mystère. Les yeux fixés sur Jésus-Christ. Entrons dans le combat de Dieu. C'est le combat de l'amour qui s'ouvre sur la vie.